podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un athlète de gravel bike qui a fait les championnats nord-américains de gravel bike récemment. Il a gagné aussi la Buckland. Il a fait le podium de plusieurs bonnes courses au Québec. Donc, Julien Gagné, bienvenue sur le podcast. Puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci. Écoute, Julien, je suis curieux de savoir comment que le sport est arrivé dans ta vie, toi. Ben, j'ai commencé vraiment jeune, je pense, là. Je me souviens plus trop, mais tu sais, je sortais tout le temps avec mon père, mettons, dans le buggy ou des affaires comme ça, faire des tours dans le quartier de vélo, puis tranquillement, après le buggy, je pense que je suis passé à la girafe. Puis après ça, la girafe, j'ai dû avoir des petits trous, puis là, après ça, j'ai enlevé les petits trous. Fait que, tu sais, je pense que déjà à 3 4 ans, là, je roulais à vélo, plus de petits trous, puis je me promenais pas mal, là. Fait que, après ça, j'ai juste pas arrêté, là. C'est cool, là, c'est la liberté, fait que, ouais. OK, fait que ça a tout le temps fait partie de toi, là. Ouais, ouais. OK. Ah, super ça. Puis, ben, j'imagine qu'au début, c'était récréatif, là, avec tes amis, puis tout ça. Ouais, c'est plus, mettons, après l'école, on allait au petit training là, dans la montagne, pas loin. Puis on faisait les trails, on se lançait de la boîte, puis on mangeait des melons d'eau, puis c'est pas mal ça, là. Fait que c'était vraiment le fun. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, tu te mets à aimer ça, aller vite. Fait que là, après ça, tu veux aller vite avec tes amis. Puis là, j'imagine que le volet plus compétition entre en ligne de compte. Tu veux aller un petit peu plus vite que ton ami à côté, puis ouais. OK. Puis, le premier sport que t'as fait un peu plus compétitif, c'était le vélo de montagne, je crois. Ouais, ouais, j'ai commencé. C'était comme transition naturelle, là, après avoir fait plein de petits trainings en groupe, tranquillement. Plus les courses là, de montagne, un peu au Québec, tu sais, Tremblant, les affaires comme ça. Après ça, un peu de Coupe Canada. Puis j'ai fait quelques Coupes du monde aussi, là, toutes cross-country, là. Fait que, tu sais, au Mont-Saint-Anne ou il y en avait à New York, dans l'État de New York. Puis, ouais. OK. Ah, fait que t'as quand même atteint un bon niveau, là. Ouais, je gagnais pas les Coupes du monde, là, mais ouais. Ouais, mais tu te qualifiais quand même pour y participer. Ouais. Ouais, puis ben, je me rappelle, dans ces années-là, il y a quand même eu un gros boom de vélos de montagne, là. Ouais, ben tu sais, je pense qu'il y a eu comme eu la vague Marie-Hélène Prémont. Tu sais, nous, on la voyait toute courser, puis c'était un peu une idole. Fait que je pense qu'elle a encouragé beaucoup de kids de ma génération, mettons, à aller vite là, sur leur mountain bike. Ouais, ça faisait rêver, là. OK. OK, super. Puis t'as fait ça combien d'années, vélo de montagne? J'ai fait ça, mettons, euh, ben, depuis peut-être 8 ans, mettons, puis en montant après ça, plus sérieusement, de peut-être à partir de l'âge de 14 ans, mettons, jusqu'à peut-être quelque chose comme 20 ans. Puis après ça, OK. ouais, ouais. Après ça, c'est plus transitionné vers la route, là. Ouais. OK, fait que vélo de route est arrivé à ce moment-là. Ouais, ben tu sais, veux pas avec les courses qui allongent un peu, tu sais, à chaque catégorie que tu montes, mettons, là, les courses deviennent un peu plus longues, puis veux pas, faut que tu fasses un peu plus de volume de bike. Fait que là, Mhm. les heures, souvent, viennent plus facilement sur la route. Fait que tout le monde se met à s'entraîner un peu plus sur la route, puis en faisant ça, moi, je me suis découvert à préférer ça, finalement, rouler sur la route que rouler tout le temps dans la boîte puis dans les racines, là. OK, Puis, fait que t'as commencé à aimer plus la vitesse, j'imagine, puis faire des plus longues distances. ouais, c'est ça. Tu sais, aller visiter des places puis voir du pays autre que, mettons, le trou de boîte à côté de chez nous, là, mais ouais. Puis, tu sais, c'est ça, ça me convenait mieux aussi comme type d'effort. Tu sais, un peu plus endurant, un peu moins punchy puis court. Fait que, ouais. Puis, tu sais, vu que j'avais un peu plus de fun à faire de la route, souvent quand j'ai du fun, je vais plus vite. Fait que, tu sais, je me suis dit, ah, ça vaut la peine d'essayer, là. OK. Ah, c'est cool ça. Puis t'as-tu atteint un. Je pense que t'as atteint quand même un niveau assez intéressant en vélo de route. Ouais, pas pire. J'ai coursé un petit peu, là, comme une saison en France. Sinon, avec un peu les équipes continentales, là, en Amérique du Nord, avec Silber, avec Garneau, des choses comme ça. Dans le temps, il y avait plus de courses aussi de haut niveau, là, en Amérique du Nord. Il y avait des Tours du Utah, Tours du Colorado. Fait que, tu sais, j'ai fait ces choses-là.
Mais c'est ça, je les ai pas gagnés, par exemple. OK. Ouais, mais ça doit être quand même quelque chose, Tour du Utah, Tour du Colorado en dénivelé. Oui, oui. Ouais, il y a des belles montagnes dans ce coin-là, là. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose d'encore plus corsé que la Buckland, j'imagine, dans ce coin-là. Ouais, les montagnes sont plus grosses, mais je te dirais, il y a rien de plus à pic, là. La Buckland, c'est pas mal ce qu'il y a de plus face de singe, là. Ouais. Ouais, 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 clairement, c'est quelque chose, là. On va y revenir. OK, OK, super. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de transitionner vers le gravel bike? Ben, je trouvais que, mettons, le monde de la route était un monde un peu, peut-être, qui se prenait trop au sérieux, tu sais, tu sais, un peu too much par rapport peut-être à ma personnalité. Tu sais, j'aime plus ça avoir du fun, puis plus l'ambiance, tu sais, feu de camp, plein air, dans le bois. Tu sais, un peu peut-être le background de vélo de montagne. Fait que, tu sais, de pas Mhm. trop me prendre au sérieux, puis d'être là, puis rouler vite, avoir du fun. T'as aussi moins l'effet de drafting qu'en vélo de route. Tu sais, en vélo de route, souvent, il faut que tu te caches du vent ou tu essaies de profiter de l'effort des autres pour toi, après ça, gagner. Fait que, tu sais, ça, c'est comme quelque chose qui fit moins un peu avec mes valeurs. Tu sais, je préfère plus d'avoir des courses où tu sais, le gagnant mérite de gagner, plus que c'est lui qui s'est caché le plus. Fait que, Ouais, il y en a ouais, qui je appellent ça comprends. plus de la stratégie, là. Fait que c'est ça, il y a moins de stratégie en gravel puis en vélo de montagne, mais ouais, je trouve que Il y a un de côté un peu mixer, plus roots, border hippie, là. ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est quand même sympathique, là. Ouais, Ouais, qui fit. Puis tu sais, moi qui est quand même dans le canton de l'Est aussi, je comprends que ce côté-là colle plus à ta personnalité aussi. ouais, 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 plus dans le bois, là. Ouais, ouais. Ok, ok, super. Puis, ben, comment ça s'est fait au juste la transition de la route au gravel? J'ai commencé, je pense, que les premières courses que je faisais, c'était, mettons, plus comme Presta, tu sais, courses plus régionales, Presta, Garnotte, la Buckland aussi, je l'inclurais là-dedans. Plus des courses au Québec, en même temps que je faisais, mettons, mes courses là, plus sur le circuit de route avec les équipes continentales, des choses comme ça. Fait que Ah, j'ai fait que comme, tu faisais les deux, là. ouais, ouais, tu sais, il n'y a pas des courses à toutes les fins de semaine en route, fait que ça permet, tu sais, de pouvoir faire d'autres affaires au travers, là. Fait que, ouais. Puis, tu sais, tranquillement, je me suis mis à encore là, préférer un peu rouler sur les chemins de gravel, faire les courses de gravel que faire la route. Fait que j'avais plus de fun là. Fait que je me suis dit, bah, si j'ai plus de fun là, j'ai des chances d'aller plus vite en ayant plus de fun. Fait que, ouais, j'ai suivi OK. ça. Puis, j'imagine que ça doit être vrai, là, à te voir sur les podiums des courses de gravel. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr que c'est quand même le fun de gagner, mais tu sais, je pense que même pas gagner, ça reste quand même des événements où tu, je sais pas, tu vas peut-être plus puiser au fond de toi. Tu sais, tu finis, tu as vraiment les batteries à terre. Tu sais, je me souviens des fois, des courses de route, tu finis, mais tu sais, tu as comme manqué l'échappée, puis là, ben, c'est ça, ta journée est un peu faite, puis vu que tu as des équipiers, ben, tu sais, tu veux pas leur nuire en essayant d'aller ramener l'échappée ou aller dedans, tu sais, en tout cas. Fait que, tu sais, des fois, tu finissais la journée, puis tu étais comme un peu, bon, j'aurais pu en donner plus, ou des choses comme ça. Mais tu sais, la gravelle, souvent, tu finis puis t'es juste vide, là. T'as comme tout donné, puis that's it, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis, comme tu disais, à moins le côté stratégique, c'est vraiment, tu fais ta propre course, puis c'est ça qui arrivera ce qui arrivera, là. Ouais, ouais, il y a quand même un peu de drafting, tu sais, quand plus la vitesse est élevée, mettons, à des courses un peu comme la Gravelousa au Québec, c'est un peu plus de drafting, mais ouais, ça reste quand même beaucoup moins que la route, là. Puis des courses, mettons, comme la Buckland, là, t'as quand même, ouais, t'as plus des côtes que du vent, là. Ouais. Ouais, clairement. Puis sinon, le vent que t'as, c'est des éoliennes dans la côte qui durent pendant 8 kilomètres, je pense. Oui, oui. Mais tu vois, à la course que j'ai faite en Iowa il y a une couple de semaines, il y avait un hélicoptère. Puis c'est ça, à la fin, l'hélicoptère me filmait de proche quand même. Puis écoute, il me faisait tellement un gros vent de face, là, c'était terrible. Ah Ouais. ouais. Fait que j'avais le goût, j'avais hâte qu'il s'en aille, là. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. OK. OK, cool ça. Puis, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le gravel bike? Euh, Ben, je pense que, mettons, de ne pas habiter à Montréal, c'est quand même bien. Parce que je me fais dire qu'à Montréal, il y a vraiment beaucoup d'asphalte. Puis même un petit peu, tu sais, sur la rive sud, puis pas loin, la rive nord, tu as quand même beaucoup d'asphalte aussi. Fait que je pense que c'est plus limité aux pistes cyclables, mais ça reste que ça peut quand même être le fun si tu te promènes un peu dans les parcs, puis tout ça. Mais le conseil, je sais pas. Je pense que c'est juste d'embarquer sur ton vélo, puis d'explorer. Tu sais, d'aller à des places, de pas trop mapper sur ton GPS, puis de dire,
là, ça passe-tu? Tu sais, si je suis jamais allé à gauche, là, je pourrais aller à gauche aujourd'hui, puis de découvrir tranquillement un peu ton environnement autour. Tu sais, si t'es quelqu'un qui arrive, mettons, du vélo de route, ben il y a quand même probablement beaucoup de chemins que tu connais pas, mais que tu connais parce que t'es passé pas loin. Fait que, tu sais, je sais pas, le niveau de l'exploration, je pense que ça peut être un bon hook à avoir pour commencer. OK, OK. Puis, sinon, t'aurais-tu un conseil à donner pour se préparer pour un événement, par exemple? Tu sais, dans mon coin, il y a les 100 B7 prochainement, là, dans quelques semaines. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour se préparer à un premier événement de gravel? Je pense que c'est d'être reposé physiquement, mais mentalement aussi, parce qu'il y a quand même des affaires que tu t'attends pas à ce qui arrive, mais qui peuvent arriver. Tu sais, mettons un gros trou de boîte ou une chute ou tu sais, des affaires, puis d'avoir comme un bon mental, mettons, être positif, puis tout ça, je pense que d'arriver avec une bonne énergie, ça peut être bon. Sinon, souvent, ces événements-là partent très vite. C'est comme des mass start, tout le monde part en même temps. Fait que tu as les meilleurs, puis tu as les plus néophytes aussi. Fait que souvent, peut-être partir un peu moins vite que tu aurais le goût, ça va te permettre d'avoir des jambes aussi à la fin, tu sais. Fait que ça, pas oublier de boire puis de manger, parce que des fois, tu sais, quand on est dans des événements, on est un peu stressé, fait qu'on oublie, c'est ça, manger, boire, puis peut-être même respirer aussi, c'est bien respirer. Ouais, ouais, puis ça fait toute la différence quand tu prends le temps de bien respirer. Ça a l'air niaiseux, dit comme ça, là, en podcast, mais tu sais, t'es pris dans l'événement, puis des fois, ben là, t'es Ouais. tellement dans l'événement que tu penses pas trop à ces détails-là, mais ça fait toute une différence. Puis tu sais, respirer, c'est quand même important, là, parce que si on le fait pas, si tu tombes vite en aérobic, je pense que tu t'offres pas très longtemps, là. Ouais. Effectivement. OK, OK, super, ça. Puis, je suis curieux de savoir, toi, as-tu des courses plus préférées au Québec ou que t'aimes vraiment particulièrement? Euh, je te dirais que la Buckland, je l'aime. Ben, c'est une drôle d'amitié, mettons, avec la Buckland, parce que tu sais, tu la détestes en même temps que tu l'aimes, là, mais tu sais, j'y retourne quand même à chaque année, fait que ça parle un peu, là. Mais oui, tu sais, j'ai toujours eu des bonnes courses là-bas, puis on dirait que c'est ça. Plus c'est dur, plus tu as un gros kick d'endorphine à la fin, fait que la Buckland donne beaucoup d'endorphine, là. Ouais. Mais toi, es-tu quelqu'un qui performe mieux dans un parcours difficile? Ouais, j'aurais tendance à dire que oui. Ouais, OK, OK. ouais. Quand il faut appuyer beaucoup ses pédales, là. Ouais, ouais. Puis c'est dû à quoi, selon toi? C'est-tu parce que tu t'entraînes beaucoup dans des parcours difficiles ou? Euh, J'aurais tendance à dire que oui. Tu sais, je suis quelqu'un qui s'entraîne beaucoup dans des parcours difficiles, mais qui s'entraîne beaucoup en général. Fait qu'on dirait que je peux quand même vraiment juste pédaler fort longtemps, tout le temps, puis je me fatigue peut-être moins que les autres. Il y a peut-être ça, tu sais, au niveau de l'endurance, je peux me faire mal longtemps, puis ça t'offre pareil. Ouais. Ouais, ouais, ben écoute, j'ai regardé un petit peu ton Strava, puis tu fais vraiment beaucoup de millages par année, hein? Ouais. Je pense que c'est ça l'an dernier, j'avais. C'est sûr que Zwift aide quand même parce que c'est des kilomètres rapides, là. Mais au travers Ouais. de ça, tu as un peu de mountain bike aussi, un peu de fat, fait que tu sais, ça ralentit, mais je pense que j'avais, c'est ça, en haut de 35 000 kilomètres l'an dernier. Peut-être trop un peu, là. Ouais. Quand même, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même le fun de faire du vélo, fait que ça passe vite, là, veux pas. Ouais. Cool. Puis, toi, est-ce que tu fais du renforcement musculaire par curiosité? Je fais quand même sur une base là, très régulière, mettons plus du core puis des exercices renforcement, mettons, dos puis tout ça, parce que j'ai tendance à être un petit peu comme plus une quenouille qu'un chêne, mettons. Fait que mes vertèbres, ils vont se promener, tu sais. Fait qu'il faut que quand même je fasse attention à, c'est ça, faire la planche, puis tu sais, des choses plus core. Fait que ça, je le fais beaucoup. Je te dirais que la muscu, j'essaye d'en faire un petit peu l'hiver. C'est plus, ouais, encore là pour mon dos. Mais c'est quelque chose que je perds après ça. Dans la saison, j'arrête parce que là, tu as les voyages d'avion. Puis tu as quand même une fatigue aussi générée par le travail de muscu plus c'est au gym, là. Fait que- Ouais, ouais, ouais. mais tu sais, je dis ça, mais il faudrait que j'en fasse plus, là. C'est juste que j'aime pas bien ça, les gyms. Puis je Ouais, préfère plus être ben, dehors. Ouais. mais je te comprends à 100%. Moi qui est plus trail running que gravel bike, mais j'ai tendance à courir plus que m'entraîner dans un gym parce que on aime ça être dehors, tu sais. Fait que Ouais. c'est. Tu sais, l'air est meilleur dehors que dans un gym. Ouais. Ouais, fait que je te comprends, mais. Ok, fait que t'as quand même une routine de corps qui est assez.
ouais. Tu sais, ça, si je me mets à être paresseux avec ça, je vais développer là, tu sais, des douleurs au bas de dos puis des choses de même. Tu sais. Puis là, après ça, tu le traînes. Puis, ouais. Fait que Mhm. pour Puis ça, je suis plus. ça ressemble à quoi un peu ta routine? C'est, mettons, des planches, là, tu sais, je fais comme pas de break. Fait que c'est, mettons, 1 minute de planche, là, normale. Après ça, 1 minute sur un côté. Des fois, je vais bouger un peu les jambes, tu sais, si je me sens un peu spicy, là. Fait qu'après ça, de l'autre côté, après ça, j'ai quelque chose plus comme le dead bug. Fait que t'es juste vraiment couché sur le dos, un peu plus, là, abdos. Ouais, Et ouais, après ouais. ça, j'ai un peu d'exercice d'élastique pour activer les fessiers. Fait que, tu sais, je me déplace comme un crabe, mettons. Mhm. Ouais, c'est ça. Puis si c'est pas un trop gros training, si c'est plus journée easy, mais je vais pouvoir, tu sais, mettons, doubler la routine ou quelque chose comme ça. Ouais, OK, OK. Puis ça, t'en fais presque à tous les jours? ouais, mettons, la petite routine short, je le fais, là, j'essaie de vraiment le faire à chaque fois avant d'embarquer sur le bike. Je me le OK. réserve un petit 7 minutes, je pense, que ça me prend. Puis sinon, là, quand c'est des journées plus easy, là, je peux en faire un peu plus, mais ouais. Pas à tous les jours, mais mettons 4 fois semaine. OK, OK. Ah, OK, Ça, super. ouais, c'est plate à faire, mais ça reste payant. Ouais, mais c'est ça, hein, dans le fond. Puis c'est souvent ça que pour le peu d'efforts que ça prend, t'es récompensé fois 10 au final, tu sais. Ouais, ouais, c'est juste que, tu sais, c'est pas, mettons, c'est pas très. Le gain n'est pas nécessairement évident. Tu sais, c'est pas, mettons, comme si je pédale plus fort pendant mes intervalles, mais je vais avoir tu sais, une meilleure gain physique. Tu sais, ça reste quand même plus loin. La carotte est plus loin, mettons, de. Je sais pas Ouais, ouais, de ouais, pas ouais. l'expliquer, mais tu sais, c'est moins direct comme cause-effet. Mhm. L'effet est quand même là. Puis tes plans d'entraînement, c'est toi qui construis ça toi-même? J'en fais un bout, mais je te dirais que j'ai quand même tu sais, recours au service. Là. C'est David Jecker avec Quantum Endurance. Mhm. Un peu à l'INS, là, dans le stade olympique à Montréal. Puis je le connais de Sherbrooke, qui était à l'université, puis en physiologie, ou je sais pas trop s'il a fini là, son PhD, mais en tout cas, il est quand même assez calé. Là. Fait que c'est ça, mettons, je mélange un peu les choses, là, les ingrédients de mon bar, un peu ce que je sens que j'ai de besoin, parce que j'ai quand même un peu un background aussi où je sais que, OK, là, en ce moment, je manque de punch ou, tu sais, mon endurance est so-so. Fait que, tu sais, je prends un peu les ingrédients, puis là, je lui présente ça, puis ensemble, là, on fait un peu une recette, puis après ça, ouais, je la cuis de mon bord, puis je vois avec lui si la cuisson est bonne. Mais c'est ça, c'est plus comme un peu, il me donne des guidelines ou répond à mes questions, tu sais, mettons, je trouve que pour la confiance, ça aide beaucoup. Tu sais, des fois, tu te sens fatigué. Mettons, tu as fait une semaine de 30 heures ou des gros intervalles. Puis là, lui, il te dit, oh oui, c'est normal. Ou, ah non, non, il faudrait que tu te reposes là parce que sinon, tu vas vraiment creuser ta tombe. Fait que, tu sais, il y a une couple de cues de même qui sont bons, là. J'ai souvent tendance à en faire trop. Fait que de l'avoir comme référence. Ouais. OK, OK. Ah, c'est cool. Puis une semaine normale pour toi de training, là, ça pourrait ressembler à quoi environ? Euh, Souvent, je vais être quand même flexible, mettons, en fonction de la météo. Je vais essayer de placer mes journées qui sont plus longues ou pour pas les passer sous la pluie, là, mais tu sais, une semaine où j'ai pas de course, fait que, tu sais, il va y avoir des heures plus normales, ça va tourner autour peut-être de 25-30 heures de passer assis sur le vélo à pédaler. Fait que peut-être deux journées dans cette semaine-là où il va y avoir des intervalles, mettons un peu de VO2 ou un peu de seuil, quelque chose comme ça. Probablement une ou deux group rides au travers, tu sais, où j'ajoute peut-être un petit peu de sprint puis des choses comme ça, un peu de social aussi, c'est cool de rouler avec le monde. La communauté à Sherbrooke est vraiment super, là. Fait que Mhm. c'est un des indispensables aussi. Puis une coupe de rides aussi qui sont soit vraiment longues avec une zone 2 un peu plus basse, ou bien un peu plus courte, mettons un 4 heures, mais là c'est de la zone 2 un peu plus là, à côté. Fait que, ouais. Puis c'est ça, je pense. Au moins 1 ou 2 journées où c'est off ou vraiment là, flatter les pédales. Fait que ça finit par faire des bonnes semaines. Mhm. Hey, c'est beaucoup, là, 25-30 heures d'entraînement. Ouais, ouais, c'est sûr que tu sais, si toi tu as un background plus en trail, c'est quand même plus permissif le vélo parce que tu pas les impacts. C'est quand Ouais, même. ouais, 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 clairement. Mais oui, tu sais, nos courses sont quand même assez longues aussi. Tu sais, c'est, mettons, Gravel Worlds, on a fini, c'était 7 heures, tu sais, 244 kilos. Fait que Ouais. t'as quand même pas trop le choix un peu si tu veux être encore
avoir les deux yeux pas dans le même trou à la fin. Faut que ouais, c'est ça. C'est Ouais, sûr qu'il ouais, faut ouais, c'est sûr, faut que tu avoir mettes la du charge, là. volume. Ouais, Ouais. ouais. OK. Ouais, OK, cool. Puis, sinon, euh, ouais, ben, justement, Gravel World, on pourrait parler de ça. T'as participé à ça récemment, hein, je crois? Ouais, c'était, je pense, genre quelque chose comme 25 sous, 26 sous. Quelque chose de même. Peut-être 20, ouais, 23 ou 24. Ouais, il y OK. a pas. Ça s'est-tu bien passé? Ouais, quand même. Ouais, je suis content. C'est sûr que tu te dis, ah ouais, si j'avais pas fait cette erreur-là, j'aurais été avec les quatre devant, là. Tu sais, mettons, dans le dernier trou de bouette, là, il restait 60 kilos, tu te dis, si j'avais pas couru le trou de bouette pour éviter les deux gars couchés en étoile dedans, puis je l'avais roulé à la place, j'aurais probablement réussi à raccrocher le groupe en avant. Mais, ouais, c'est ça. Mis à part ça, ça a quand même bien été. Tu sais, il y avait beaucoup de courses à pied dans du genre de. La boîte là-bas, ça tourne en ciment un peu, fait que tu peux pas vraiment rouler dedans. Ou si tu roules dedans, après peut-être 10 mètres, tes roues-bords, parce qu'ils sont juste loadés de stock, tu sais, de l'argile ou avec de la garnotte, là, c'est terrible, là. Fait que c'était de la course plus dans le gazon, dans la boîte. Puis, ouais, overall, quand même satisfait. Là. Septième, c'est pas si pire. OK, ah, ben, félicitations. Ouais, merci. Puis, ben, j'imagine que c'est de l'expérimentation aussi, vu que c'est des conditions différentes de ce qu'on a au Québec, pas mal. Ouais, ouais, j'avais jamais vu ça de la boîte de même. À part la semaine d'avant où on avait une course en Iowa, là. Mais oui, tu sais, dans ce coin-là du monde, la boîte, c'est ça. C'est fou, là. À la minute que ça commence à sécher un peu, là, ça te colle dessus. Puis, tu sais, il y avait des gens qui, mettons, qui essayaient de rouler dans la boîte, puis il fallait qu'ils soient arrêtés sur le bord de la route avec leurs mains, là. Puis pendant 10 minutes, il faut que tu enlèves, tu grattes avec tes doigts, en dessous de tes shoes, partout sur ton bike, parce que les roues tournent plus, là. C'est comme jam-pack. Ouais, Aïe, aïe. Fait que, ouais. ouais, mais finalement, c'était peut-être une bonne stratégie pour toi de courir avec ton vélo. Ouais, ouais. Mais tu sais, j'imagine que c'est un gambling aussi, là, tu sais pas comment réagir là-dedans, là. Ouais, puis tu sais, des fois, la boîte a l'air sèche sur le dessus, mais c'est en dessous, c'est tout mouillé. Fait que tu sais, c'est ça. Ouais. Des fois, c'est ça. Mieux safe que sorry, mais. Ouais, ouais, ouais. C'était-tu la première fois que tu participais à ces courses-là? Ouais. Core 4 puis Gravel World, ces deux courses-là, ouais, c'est la première fois. OK, puis la course au Iowa, c'était quoi au juste? Ça, c'est Core 4. Puis c'est une course qui fait partie de la Gravel World Series depuis cette année, je pense. Puis OK? celle-là était censée avoir beaucoup de trails de vélo de montagne au travers. Fait que c'est ça, ça viraillait, puis il y avait du stock plus technique. Mais juste la veille de la course, t'as comme eu, le ciel est devenu noir, 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 là. Il y avait la sirène dans la ville qui est comme l'alerte, je pense, pour les états d'urgence, là, qui est partie parce que dans les villages autour, t'as eu de la grosse, grosse grêle. Fait que là, moi puis Adam, avec l'auto de location, on se disait, faut qu'on essaie de trouver une place où cacher l'auto de location parce qu'on n'a pas les assurances pour. Elle va devenir toute poquée, tu sais. Mais finalement, Aïe, aïe. la grêle est juste restée dans le petit village juste à côté. On était mardeux. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de pluie, puis ils ont comme tout refait le parcours pour avoir une version qui était plus sèche, là. Fait qu'ils ont enlevé les pistes de vélo de montagne beaucoup. Puis, mais il restait encore quand même beaucoup de B-road qui appellent. Fait que c'est comme des genres de. T'es sur la gravelle normale, puis à un moment donné, tu vires, puis là, c'est comme une petite connexion de peut-être 1 ou 2 kilomètres, mais c'est comme, il n'y a pas de gravelle dedans, c'est vraiment juste soit du gazon ou de la grosse bouette, là, comme je parlais tantôt, là, genre ciment. Fait que c'est ça. Si vous voulez, vous pouvez aller voir les images de la course, là. Il y avait beaucoup de courses à pied où ouais, t'es avec le vélo sur l'épaule, puis ouais, Mais ouais, ça, j'ai vu ça sur ton Instagram, là. Je pense que c'était l'autre course que tu parlais au Nebraska, là. ouais, non, c'est ça. Ouais. Faut pas que tu mettes les pneus dedans, là. Aïe, aïe. Là, toi, t'avais-tu déjà fait un peu de vélo dans ces conditions-là avant ou c'était une première pour toi? Non, ça, c'est une première. Ouais. C'est cette boîte-là, là. Tu sais, de la boîte, tout le monde a déjà vu, tout le monde a déjà roulé dedans, mais ce type-là, là, ouais, c'était la première fois. OK. Mais là, au moins, pour une prochaine fois, tu vas être encore mieux préparé, là. Ouais, ouais. Puis tu vois, mettons, pour ce voyage-là, j'avais pas amené de clips de vélo de montagne. J'avais juste mes clips de route. Puis pour ceux qui connaissent un peu les différences, là, la clip de vélo de montagne est faite pour pouvoir marcher avec des crampons, puis clipper, mettons qu'il y a de la boîte ou des choses comme ça. Mais la clip de route, tu as vraiment juste une semelle comme full carbone avec aucun crampon. Puis tu as la cale qui sort en plastique.
Puis c'est ça, à la minute que tu as quelque chose dans cette cale-là, souvent tu peux plus clipper. Fait que c'est ça, c'était beaucoup de, mettons, essayer de trouver du gazon pour faire comme un tapis, puis après ça, tu frottes le dessous des pieds pour pouvoir clipper, puis ouais, fait que c'est ça. Si c'était à refaire, j'amènerais des clips là, de vélo de montagne. OK, qui sont vraiment plus robustes. Ouais, qui, tu sais, qui sont faites pour jouer dans la boîte, là. Ouais, Pas ouais, pour ouais, marcher ouais. dans des cafés ou. Ouais. OK. Ah, c'est cool, mais c'est des belles expériences quand même, ça, pour toi, là. Ouais, ouais. Puis c'est ça. C'est quand même un coin des États-Unis que j'avais pas vu non plus. T'as beaucoup, beaucoup de blé d'Inde, là. Des champs de blé d'Inde, là. C'est comme souvent coupé au mile, là. Fait que t'as des quadrillés, là. Puis c'est des champs de blé d'Inde partout. Fait que c'est un peu Partout. comme nos prairies canadiennes, là. Ouais, j'ai pas été dans les prairies, mais oui, je me les imagine comme ça, là. Comme Puis quand il fait Manitoba, chaud, Saskatchewan. ouais, OK. Mais c'est-tu plat, plat, plat dans ces Ouais, coins-là? ouais, c'est vraiment, vraiment plat, là. Et nous, tu vois, c'était assez plat, mais veux pas, t'avais toujours des rollers un peu. Fait qu'il y avait comme pas vraiment de plat, mais mettons que tu regardes sur un graphique là, du parcours, ça a l'air assez plat. Mais en réalité, t'es genre toujours en train de monter, puis avec une swing, là. Fait que c'est tchouc, 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 toujours. Toujours des vallons, là. Ouais. Fait que c'était pas tant plat finalement. Puis le maïs, on s'est fait dire, parce qu'on trouvait ça vraiment, vraiment humide, là. Il y avait des jours avant la course, là. Puis, tu sais, ça peut être humide au Québec, là. Quand il fait chaud, là. Mais là-bas, là, quand il faisait chaud, c'était vraiment, vraiment chaud. Puis, c'est le... c'est du corn sweat. Fait que c'est le maïs qui sue. Puis, comme il accentue l'humidex, ça fait qu'il fait encore plus chaud. Puis, tu Ah, sais, ouais. ouais, vu que les maïs, tu sais, sont pas très hauts, ben, c'est pas comme des arbres. Fait que, tu sais, t'as pas l'ombre. Fait que t'es toujours au soleil, puis t'as leur sueur, puis l'humidité. Puis, fait que ouais, ça fait comme une recette pour avoir vraiment chaud, là. Ouais. OK, ouais, quand même, c'est vraiment spécial, ça. Ouais. Puis tu vois, Gravel World, c'était une course où tu étais en autonomie pour tes feed zones. Fait qu'il y avait une couple de feed zones sur le parcours, genre 3 4 peut-être, mais t'avais pas personne qui pouvait te donner une gourde, mettons. Fait qu'il fallait que tu arrêtes, tu remplisses tes affaires. Puis ce que les gars ont fait finalement avec le parc en avant, nous on pensait qu'ils allaient arrêter au moins une ou deux fois, mais ils n'ont pas arrêté pantoute. Fait que tu sais, t'es parti la course le matin un peu avant 6 heures dans le noir, puis tu pars, puis tu t'arrêtes pas. Fait que tu fais 244 kilomètres. Nous, j'avais 5 litres d'eau, un camelback, non, ouais, camelback puis des gourdes. Mais c'est ça, 5000 millilitres pour 7 heures de course dans le chaud, c'est pas assez. Ouais, ouais, ouais. Du pisse orange, là, à la fin, là. Ouais. Puis toi, tu prends quoi comme nourriture, par curiosité, sur tes événements? Je suis avec NAC cette année. Fait que Ah, j'utilise ouais. pas mal, je dirais, j'utilise pas mal tous leurs produits plus en training, mais quand j'arrive en course, là, je tombe juste sur du high carb, là, le nouveau boost qui a comme t'as pas de protéines, t'as pas de gras, t'as juste vraiment des carbs. Fait que, tu sais, au niveau de la digestion, ça me donne plus de chance, là. Fait que ouais, Mhm. j'ai ça dans les gourdes, plus des gels, puis aucun solide, là, vraiment. Ouais, OK. pour aller essayer de. La mode est vraiment au high carb, là. Fait que, tu sais, je suis pas très bon encore, là. Je top, mettons, autour de 100 grammes à l'heure, tout quand il fait chaud. Mais tu sais, il y a des gars, mettons, comme Adam, qui peuvent faire du 170 grammes à l'heure, là, avec son sirop d'érable, là. Mais ça Ah, prend, ouais, je pense, du gut 170 training. grammes à l'heure. Ouais. Mais 100, c'est quand même déjà bon, là. Ouais. Mais tu sais, encore là, je pense qu'en vélo, on peut se permettre un peu plus qu'en course à pied, vu que ça brasse pas, tu sais. Ouais, t'as pas l'impact au sol, hein? Ouais. Fait que, tu sais, on est comme je pense en triathlon, mettons, quand tu es sur le bike, tu peux manger plus que quand tu arrives à la course à pied après. Puis Mhm. évidemment, plus qu'en natation. En natation, tu bois bien de l'eau, mais. Ouais, c'est plus compliqué un peu, effectivement, hein. Ouais. OK. OK, super ça. Puis, sinon, c'est vrai, toi, t'as un podcast aussi avec des amis, hein? Ouais. Je sais pas si on peut appeler ça encore un podcast, là, mais c'est plus, ouais, quasiment des appels téléphoniques enregistrés, là, avec Alexis et Adam, là. On a Fait que commencé ça il y a pas longtemps, là. c'est des conversations de geeks de gravel bike, là. Ouais, pas mal, là. On donne nos petits secrets de Poutine Mafia, puis des petits insides sur comment les courses se passent, puis Alexis met un peu d'ingrédients, là, de son gros voyage de bikepacking au travers, là. Fait que, ouais, c'est très niche, là, mais si ça peut intéresser des gens, c'est cool. OK. Puis ça, on peut trouver ça sur toutes les plateformes audio? Je pense pas toutes, mais
pas mal sûr pour Spotify puis Apple, là. Ça, d'après moi, OK. il devrait Fait que être ça là. s'appelle Poutine Mafia, c'est ça? Ouais. Fait Ouais, que c'est... on n'est pas trop sûr du nom encore, là. Mais à voir. Fait que ça, dans le fond, c'est vos trois à chaque fois qui est là ensemble puis qui jasent de trucs de Ben, gravel. ouais, on n'a pas réussi à être les trois, à part sur le dernier, qui je sais pas encore s'il est sorti, mais ouais, normalement on est deux, parce que c'est ça, être trois, c'est dur, là. Alexis est toujours en genre de camping ou perdu dans le fin fond du Montana, fait que c'est plus tough. Ouais, c'est clair, hein? Ouais, mais c'est ça, au moins, on est toujours là, au moins deux sur trois, on est là. Quand on est trois, c'est plus cool, là, mais ouais. OK, OK. OK, cool. Puis, toi, t'as Da Vinci, hein, je crois, comme sponsor. Ouais, ouais, je roule, c'est ça, le de Vinci Hachette Pro, là, ouais, depuis cette OK. année. OK. OK. Fait que Ouais. c'est eux qui t'ont approché? Euh, ouais, je te dirais que c'est, ouais, sinon, je pense que c'est plus moi qui les ai approchés. Mais je pense que le match a tout de suite été bon. Tu sais, le fait qu'il soit québécois, c'est vraiment cool. Puis là, en plus, il y a eu Mhm. l'élection d'un nouveau président aux États-Unis. Fait que, tu sais, d'être avec des Québécois, moi, je trouve ça vraiment hot, là. Fait que le Ah, c'est timing clair. était excellent. Ouais. Puis, c'est ça. Je pense qu'il sortait le vélo aussi en même temps. Fait que, c'est ça. Ça me permet de rouler le nouveau bike. Puis, je suis vraiment content, là. Puis au-delà du vélo, le fait que ce soit comme un peu une famille, tu sais, une gang de Québécois, puis on s'entend bien, là. Fait que, ça, c'est super. Mhm. Ouais, non, j'ai entendu beaucoup, beaucoup de bons mots des vélos des Vinci, là, mais Ouais, OK. ouais. C'est ça. Contrairement à j'en avais roulé un quand j'étais plus, mettons, jeune en vélo de montagne. Puis après ça, ils ont fait des vélos plus là, de route, un peu plus de type, mettons, Grand Fondo ou des vélos plus confortables, si on veut, plus endurance. Puis là, le nouveau Mhm. vélo qui vient de sortir, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit raide comme ça, mais c'est vraiment un vélo de course, là. Quand tu appuies sur la pédale, là, il fait juste aller par en avant. Puis quand tu pointes le guidon, là, c'est comme c'est sharp, 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 là. Fait que je pense que c'est parmi les vélos les plus réactifs puis stiff que j'ai eu, là. Fait que c'est ça. Pour la course, c'est bien. OK. OK. Ah, super, ça. Ouais. Cool. Fait que, puis c'est quoi les meilleurs endroits pour te suivre? Je sais qu'il y a Strava. Ouais, Strava. Sinon, sur Instagram, j'essaye d'être le plus là possible, là. Mais c'est pas encore trop dans mes habitudes, mais ouais, j'essaye. Puis sinon, je suis souvent dans les group rides, là, dans le coin de Sherbrooke. Fait que ça, c'est en personne, c'est bien. OK. OK. Puis sinon, à la Buckland à chaque année. Ouais, ouais, j'essaye, là. Ça tombe quand même bien dans le calendrier, là. Souvent, il n'y a pas de course aux States en même temps. Fait que, ouais, Ouais, je pense que c'est début juillet, hein? ouais, c'est ça. Je pense que c'était le 7 cette année, quelque chose de même. Le première semaine ou, ouais, 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 ouais. ouais. OK, super. Toi, Ben tu vas écoute, y retourner l'année prochaine? ben je pense que oui. Là, ça reste à confirmer si ça fit dans mon calendrier, mais je penserais que oui. Puis non, mais j'aimerais ça prendre ma revanche mieux préparée aussi parce que ça, on Ouais, m'avait dit qu'il y avait des côtes, mais bon, à Bremont, il y a des côtes. C'est quand même relatif, là, tu sais. Mais je m'attendais que ça soit tough. J'ai vu le descriptif du parcours pis tout. ouais, ouais. Mais ouais, c'est vraiment un autre niveau, là. Ouais, c'est comme à Bromont, il y a des côtes, mais à la Buckland, il y a des hosties de côtes. Mais tu sais, avec un S aussi, parce qu'il y en a beaucoup, là, tu sais. On en a fait une, deux, cinq, 10, mais tu sais, il doit en avoir pas loin de... Sur le long parcours, là, d'après moi, il doit y avoir une vingtaine de bonnes patates, là. Ouais. Pis tu sais, juste en partant, là, j'ai comme fait, aïe aïe, ok, c'est ça. Tu Ouais. sais, La côte premier magnétique, kilomètre, l'appelle, là. ouais, c'est Ouais. ça, exactement. Mais Premier elle monte pas tout kilomètre, seul. ben, c'est ça, là. Puis là, Ouais. moi, dans mon peloton, on a été une coupe à débarquer. Puis là, j'ai fait, ouais, hey, je pense que la journée va être longue, là. Oui, oui, oui. Ouais. Mais Mais, c'est ça, tu sais, tu arrives à la fin et tu es quand même content d'avoir accompli quelque chose de big, là. ah ouais, ouais, non, puis moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui se rapproche au trail running quand j'ai commencé en 2015, là, que les événements sont plus roots, puis Ouais, ouais. puis comme tu dis, tu vas tellement au bout de tes ressources, là, t'as pas le choix, là, c'est tellement des phases de singe une après l'autre, là. Ouais, ouais. Ouais, Fait c'est que, vraiment c'est pur effort physique, puis après ça, les grosses endorphines après, là. Ouais. mhm. Tu dors Puis, bien, mettons, le soir, là. ah ouais, mais puis
En plus, tu sais, je dois avouer que le paysage est magnifique dans ce coin-là, là. Ouais, ouais, c'est un coin à découvrir, là. Ouais, Pour vrai, hein, puis tu sais, quand tu montes dans les éoliennes, c'est particulièrement tough, mais t'as des points de vue d'horizon, là, ouais, hallucinants partout, là. ouais, ouais. Puis tu sais, t'as quand même le temps de le regarder en course, vu que tu vas pas trop vite, là. Ouais, 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 ben C'est comme, particulièrement pendant la montée, là. ouais, ouais, ouais. Non, c'est beau. Puis moi, ce que je trouve qu'il leur manque, c'est juste un spot de baignade à la fin. Fait que je Mhm. pense qu'il doit y avoir moyen de trouver une rivière pas loin, là. Ah, ça, c'est cool aussi, là. Ouais. Ouais, j'avoue que ça serait parfait, là. OK. OK, super. Ben, hey, merci beaucoup pour ton passage sur le podcast, là. Ah, merci à toi, là. Fait que, ben, bonne continuité dans tes projets de gravel. Puis, ben, écoute, j'espère que tu vas refaire les Gravel World, là. C'est Ouais, vraiment ouais. impressionnant. Puis, continue à faire ce que tu fais, c'est hallucinant, là. Ouais, mais merci. Merci. Et toi, ben, bonne chance pour l'année prochaine. On devrait se reparler d'ici là, là. Mais bonne chance pour ta Buckland 2026. Ouais, hey, merci beaucoup.